Et salut. On commence l'épisode de ce Mandalorian, le livre de Boba Fett, en voyant Boba Fett directement dans la cuve de guérison. Et en fait, il rêve carrément de quand son père est décédé, au moment où il retrouve son casque après l'attaque des clones. Puis ensuite, on comprend aussi comment il a réussi à sortir vivant suite au retour du Jedi. Donc ça, c'était assez sympa parce que franchement, on se demandait comment il aurait pu sortir de cette calamité. Et ensuite, en fait, on comprend qu'en sortant, son armure est prise, vous savez par qui, je vais pas vous spoiler. Il y avait que pour lui piquer son armure. Et il est recueilli par les Hommes des Sables. Ça, c'était assez spécial, je peux vous dire, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et il a été donc c'est les Hommes des Sables qui l'ont retrouvé, qui l'ont gardé avec lui, qui l'ont fait prisonnier, bien sûr. Il essaie de s'échapper une fois, mais finalement, il est rattrapé et il se prend une très belle correction. Et finalement, on le retrouve dans le présent, au moment présent. On le voit sortir de la cuve parce qu'il a l'air d'avoir quelques rendez-vous. Et là, il y a un petit clin d'œil avec le petit robot de la menace fantôme que vous pouviez voir sur la gauche. Ça, c'était assez sympa. Ça continue, donc il y a les princes, on va dire, peut-être, les seigneurs des autres comtés autour qui viennent lui offrir des tribus. Et on a Doc Tracy qui vient offrir une peau de Wookiee, carrément. Et en fait, il faut savoir que ce personnage est joué par Robert Rodriguez, donc le réalisateur de ce premier épisode de Livre du Boba Fett. Ça, c'était cool aussi. On retrouve les deux gardiens de la porte que Luke arrive à détourner pour pouvoir entrer, pour voir Jabba the Hutt dans le Retour du Jedi. Et ensuite, on a le bouffon peut-être du maire qui vient sans tribut, mais en fait lui il réclame un tribut et en fait Boba Fett lui dit non, on va pas te donner de tribut carrément. Et donc du coup lui il explique que il y avait certainement d'autres personnes qui allaient venir le voir et que ça allait être un peu plus galère pour Boba Fett dans le futur. Boba Fett qui se rend au bar, restaurant, casino, un petit peu, qui rencontre la maîtresse des lieux qui lui offre gentiment un casque rempli de pièces d'argent qui perdra juste après dans la bataille contre ces guerriers, et ils se font bien malmener là avec ces espèces de boucliers rouges là. Franchement, ils se sont bien fait malmener, mais finalement elle arrive à leur courir après et à retomber sur un des gars et en garder un prisonnier. Donc on saura probablement dans l'épisode 2 que ces gars ont été envoyés par le maire ou peut-être par la meuf du casino, on va savoir. Et là on repart dans son passé où il est toujours dans le désert avec l'autre prisonnier. En fait, il recherche des petites gourdes d'eau dans le sable. Et il tombe sur ce monstre qui ressemble étrangement de tête à la créature des marais. Je pense que c'est un vieux film, je sais pas si ça vous dit un truc. Si ça vous dit un truc, vous pouvez me le mettre en commentaire. Mais aussi, il a 4-6 bras, et ça fait extrêmement penser aussi à Gore dans Mortal Kombat. Et en fait, Boba Fett, il arrive à le tuer, et le tue en l'étranglant premièrement, et ça fait penser directement au Retour du Jedi quand Leia, elle tue Jabba the Hutt. Et en fait, non, il lui arrache carrément la tête. Et puis, ils reviennent sur le camp avec la tête, et en fait, apparemment, ça devait être un ennemi des Hommes des Sables, parce qu'ils ont l'air vraiment, vraiment contents que cette bête soit morte. Et du coup, on termine sur ce premier épisode du Mandalorian, le livre de Boba Fett. Et c'était vraiment pas mal. Il y avait bien la patte de Robert Rodriguez. Il y avait aussi beaucoup de petits trucs qui faisaient penser à des westerns, des vieux westerns. Je sais pas si ça vous dit vraiment des trucs, mais je pense que c'était bien basé sur ça. Il y a bien le style de Robert Rodriguez sur ce premier épisode. Et ça donne très envie de voir le second épisode. Là, les 10 premières minutes de cet épisode étaient vraiment fabuleux, avec pas mal de petits easter eggs et de petites surprises, et ça c'est cool. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, écoutez, mettez-moi un petit commentaire. Moi je suis chaud, toujours très chaud pour recevoir vos théories et tout ce que vous pouvez me dire. Franchement c'est super sympa. Et on se retrouve pour le prochain épisode.